Le 2, c'est-à-dire le dimanche 2, il y aura l'ouverture du village de l'indépendance. Il y aura lieu les minutes 47. Ouais les gars, quand c'est bon. C'est cyberactiviste de Laurent Gbagbo fait une vidéo sur sa page Facebook en disant que Draman Ouattara, le successeur de Mohamed, invite tous les Ivoiriens à aller boire gratuitement à Yopougon. Donc les gars, sans plus tarder, vous laissez regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo maximum comme d'habitude. On est ensemble, ciao. Le 2, c'est-à-dire le dimanche 2, il y aura l'ouverture du village de l'indépendance. Il y aura lieu les minutes 47. Il y a un espace où il y aura des maquis ouverts 24 heures sur 24. Et cette même nuit, et le président m'a dit, ces maquis-là, la boisson là, c'est à volonté. Et à partir de 22h, 22h, il y aura un concert géant. Et ce que je voudrais ajouter, c'est qu'au-delà du village, le président du comité d'organisation a décidé qu'il y ait 12 maquis à travers Yopougon qui puissent offrir le show aux populations de Yopougon. Ils peuvent aménager des espaces, trouver des maquis où vous pouvez aller boire gratuitement, aller vous saouler, aller détruire votre jeunesse, aller fumer la poudre blanche, aller gérer busy, aller en gros vous détruire. Mais ils ne sont pas prêts à créer des conditions pour que vous vivez heureux dans votre pays. Ils ne sont pas prêts pour créer des conditions pour que vous travaillez dans votre pays. Ils ne sont pas prêts pour créer des conditions pour que vous puissiez ne serait-ce qu'épargner à la fin du mois et nourrir vos enfants. Ils ne sont pas prêts pour ça. La population de Koumassi Campement, à toute la population de Boribana, Sagbe, Vridi Canal et toutes ces zones où le RDF vous a mis dehors, le régime du RDF vous appelle tous à Yopougon le dimanche pour aller boire, pour aller vous saouler. Alassane Draman Ouattara qu'on nous a présenté comme étant le représentant de Mahomet sur la terre, sinon le successeur de Mahomet sur la terre. Ils ont écarté Alassane Draman Ouattara parce qu'il est musulman, parce qu'il est du Nord. Écarté à cause de son appartenance à l'islam. Et nous, on ne peut pas accepter ça. Et pour ça, la Côte d'Ivoire a été mise à genoux. Pour ça, plusieurs vies ont été détruites et les handicapés et des familles, des orphelins, et aujourd'hui partout dans les rues d'Abidjan. Au lieu qu'on s'attendait à voir le représentant de Mahomet sur la terre, à aménager des zones, des espaces en Côte d'Ivoire, pour qu'on trouve des lieux, pour qu'on aille prier, incliner notre tête devant Mahomet pour prier Allah, donc contre toute attente, on nous donne des maquis gratuitement, où on doit aller boire à souhait, où on doit aller boire à volonté, tout ça c'est gratuit. Donc en un mot, toute la jeunesse de Côte d'Ivoire doit aller se retrouver à Yopougon pour boire, se saouler, et voici ça. Chaque peuple mérite son dirigeant, et le peuple de Côte d'Ivoire mérite bel et bien ce régime qui le dirige aujourd'hui, parce que c'est ce qu'on a voulu. Vous êtes apolitique, non? On va tous subir. Tu vas payer le souffle de vie. C'est parce que tu respires que tu es apolitique, non? C'est parce que tu gaïa narine, tu peux pour respirer tout l'air là. C'est pour ça que tu es apolitique, non? Il faut commencer à vous taxer en fonction de vos narines. Si toi tu as de gros nez, tu aspires, tu utilises beaucoup l'air là, vous allez payer 2000. Vous, ceux qui ont les petits nez là, ils vont payer 1000 francs. Maintenant, les enfants là, ils vont payer 500. Vous allez chercher à réduire vos nez en Côte d'Ivoire. Vous allez chercher à réduire vos nez en Côte d'Ivoire. C'est parce que vous respirez, non? C'est parce que tu ne manges pas, au moins tu respires, non? Vous allez payer tout ça en Côte d'Ivoire, puis on voit si toi tu avais dit que tu es politique. Et puis c'est vous maintenant qui allez vous coucher sur nos PV ici pour écrire. Frère, pardon, faut dénoncer ça. Vous êtes assis dans votre propre pays là. Vous les fonctionnaires, vous souffrez. Ce qu'on appelle souffrance, ça vous souffrez.
Les personnes qui construisent les routes, les personnes qui font une activité quelconque, qui prélèvent l'eau dans le domaine hydraulique, Oui. c'est les cours d'eau, c'est les feux, Oui. c'est les rivières, etc., etc. Pour ça, ils vont prendre l'eau avec des motopompes, Oui. ou bien avec un support spécial pour faire une activité. Ils doivent donc se déclarer pour avoir une autorisation. Autorisation. Si moi je suis en train de construire ma maison en Côte d'Ivoire et que je trouve une rivière qui est juste à côté où l'eau circule, l'eau passe, ça c'est la nature. Rivière là, c'est pas moi qui ai créé ça. L'eau est en train de passer doucement. J'ai dit bon, je ne peux pas prendre l'eau des seaux d'ici puisqu'il y a l'eau naturelle qui est là. Dans tous les cas, c'est l'eau sale. Donc je vais prendre. J'utilise une pompe pour aspirer cette eau-là, pour contribuer à construire ma maison. Je dois demander l'autorisation de Crédit Moto le japonais. Je dois demander l'autorisation du gouvernement de Côte d'Ivoire. D'abord. Et l'autorisation qu'il me donne, ça veut dire que je dois aller payer pour qu'on me donne cette autorisation. Sinon, si tu ne l'as pas fait, qu'on t'attrape, il y a une amende qui va de 500 000 jusqu'à combien de millions là. Mais chez nous, dans nos villages, là, quand nous on partait en vacances au village, là, c'est l'eau de pluie. Chez nous, au village, là, c'est l'eau de pluie, on a fait bien arranger, puis c'est l'eau de pluie, on boit. On doit payer ça. Il y a la rivière qui est juste à côté de nous. C'est là-bas, nous, on s'en va, on s'en nager, on s'en plonger, on nage. On pêcher poisson. On doit aller payer ça aussi pour nager dedans. Donc, ça veut dire que si tu es en train de construire ta maison, quand tu n'as pas utilisé l'eau de seau d'ici, si tu utilises l'eau de seau d'ici, il n'y a pas de souci. Parce que quand tu utilises l'eau de seau d'ici, tu vas payer. Ça, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où tu fais un forage et tu recueilles de l'eau, tu dois demander l'autorisation du régime du RDR. C'est venu vers nous, même vers les apolitiques, tous ceux qui sont en politique en Côte d'Ivoire, c'est venu vers nous tous. Mais comment un régime peut autoriser ça, peut demander ça? Le RDR a attrapé torche en pleine journée en Côte d'Ivoire. Et puis il se promène comme ça dans tous les secteurs d'activité. Plutôt dans tous les secteurs d'activité. Il se promène comme ça. C'est où on peut passer pour avoir l'argent. C'est où on peut passer pour avoir l'argent. Où on peut passer. Il reste un peu. Chaque matin, ils vont se promener dans chaque porte. Pour vous, les douleurs du RDR, qui avait 4 femmes.
Je dois demander l'autorisation au régime du RDR. Vous allez vous promener à travers tous les villages voisins, tous les villages là, pour aller derrière la population, pour aller recueillir de l'argent. Pour aller recueillir de l'argent. Frère, nous on a fait ça. On a veillé. Je devais aller au campus. Quand c'est mon tour comme ça, ça dit, à 4 heures, il faut aller lutter bus. Tu t'imagines l'eau qui vient à 1 h du matin. Tu dois aller au campus, tu dois sortir de la maison à 4 heures pour aller lutter Bamé, pour aller lutter 49, pour aller au campus. C'est ton tour. Tu vas t'asseoir là. Non seulement tu es là, tu es en train de bosser, et puis tu attends l'eau. On ouvre tout pour garder. Quand ça fait on dit à la voiture qui est en train de demander. Ça vient un coup comme ça. D'ici 30 minutes, c'est fini. C'est parti encore. Et souvent même, ça ne vient pas. Vous pouvez rester là pendant plus de 1 semaine où ça ne vient pas. Et puis moi, j'ai dit non. Moi, je ne peux pas. Vous savez, vivre sans eau là, c'est facile. Voici des individus qui profitent de toutes les largesses de la Côte d'Ivoire. Vous ne payez pas l'eau. Vous ne payez pas courant, vous ne payez pas carburant, vous ne payez pas maison, vous ne payez rien en Côte d'Ivoire. Vous profitez de tous les avantages qui vont avec ces postes que vous avez là. Donc vous ne savez pas qu'il y a des pauvres en Côte d'Ivoire. Et comme les caisses de l'État sont vides, les caisses de la Côte d'Ivoire sont vides parce que Crédit Moto, les Japonais, Madougourou, la Sinan Crédit, à Dozaki, le Tandoni a vidé les caisses de la Côte d'Ivoire. Il faut maintenant aller chercher où on doit aller chercher cet argent-là. Puiser ça dans la poche des Ivoiriens. Allez, ça, c'est un braquage. C'est une autre forme de braquage. C'est un autre type de braquage. Vous condamnez des voleurs. Vous condamnez ceux qui volent les motos, non? Vous devez vous condamner aussi parce que vous êtes des grands voleurs. Parce que vous êtes des grands bandits de grands chemins. La seule différence, c'est que les autres, là, ils ne portent pas cravate et ils ne portent pas veste pour sortir pour aller faire. La seule différence entre vous et puis les voleurs là, c'est que eux quand ils sortent là, ceux qui vont voler la moto là, et ils ne portent pas cravate et ils ne portent pas veste. Mais vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Aujourd'hui là, vous avez asphyxié tous les Ivoiriens. Dans tous les secteurs d'activité, vous voulez gagner de quoi manger. Dans tous les secteurs d'activité. Les motos aujourd'hui, parce qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, le commerce en ligne a commencé, voilà, à donner des activités, à donner du travail à plusieurs jeunes. Puisque plusieurs jeunes filles s'asseyent sur les réseaux sociaux pour faire ce qu'on appelle le commerce en ligne. Donc, du coup, tu fais un commerce en ligne. Quelqu'un qui est assis à Yopougon qui veut payer ta marchandise. Tu fais comment pour lui expédier ça? Donc, moi, je suis là. Bon, j'achète ma moto et voici, je fais mon commerce en ligne. Mais là encore, comme vous avez vu que ça a commencé à prendre, les Ivoiriens ont commencé à être indépendants, faire cette activité. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, le régime du RDR? Vous êtes allé prendre une loi pour dire, à partir d'aujourd'hui, la moto et motocyclistes ne doivent plus circuler dans le Grand Abidjan. Simplement parce que vous avez vu que des jeunes sont en train de chercher, gagner de quoi à manger avec cette activité-là. L'objectif, c'était de mettre la main dessus. Et vous leur demandez directement d'aller, se faire enregistrer auprès, je ne sais pas si c'est de la poste. Et la poste va les enregistrer. Ça veut dire qu'indirectement, ils vont payer des taxes. Et ces taxes, vous devez puiser cet argent-là. Partout où vous voulez avoir de l'argent. Et puis les taxes qu'ils vont payer là, vous imaginez quelqu'un qui va louer une moto. Je loue ma moto à 3 000 ou bien peut-être la moto à 5 000 par jour. Et je dois aller mettre le carburant dedans d'abord et travailler, faire des livraisons et avoir pour moi. Et s'il doit aller à la poste là-bas pour aller payer 2 000 francs par jour. Mais c'est 2 000 comme économie qu'il doit avoir ou bien peut-être comme bénéfice qu'il doit avoir pour payer sa maison, pour nourrir sa petite famille là. C'est ça que vous prenez à la poste là-bas. C'est ça que vous prenez à la poste. Mais quand vous faites ça, et puis vous créez des conditions pour mettre ces individus en sécurité, pour leur permettre de vivre décemment et normalement dans ce pays, au moins c'est bon. Mais ils sont en insécurité grâce à vos microbes que vous avez déversés partout dans toutes les rues d'Abidjan. Ils n'ont pas de niveau d'insécurité sociale. Ils sont exposés à eux-mêmes. Ceux qui sont en train de livrer pour Yango, là, plusieurs, ils disent que Yango ne les connaît pas. Eux, ils sont des sous-traitants. Yango ne les reconnaît même pas. Tu fais un accident, Yango ne sait pas que toi tu existes. Yango connaît une seule personne avec qui ils ont signé, ils ont traité. Si on a signé ici, c'est toi on connaît. Si tu veux, faut aller chercher des gens, nous on les connaît pas, c'est toi on connaît. Et puis on les exploite, ils sont exploités. Ils sont exploités dans tous les domaines d'activité. Vous voulez voir de l'argent dedans. Mais nous on a fini par comprendre. Je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Nous on a cru que c'est comme tu as l'opposition, tu vas rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Tu vas faire la guerre à la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que tu prennes le pouvoir. On ne savait pas que même au pouvoir, tu allais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Et à la réalité, la Côte d'Ivoire est ingouvernable. La Côte d'Ivoire est invivable. Je me demande ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, là, comment ils font pour ne pas devenir fous. Tout le monde commence à parler seul en Côte d'Ivoire.
La tête de tout le monde chauffe. Il y a d'autres têtes là, c'est au moins à 40 degrés, 50 degrés, tout chauffe. L'objectif, c'est que le RDN ne veut pas voir quelqu'un heureux. Le RDN ne veut pas voir les Ivoiriens s'épanouir. Le RDN ne veut pas voir les Ivoiriens être indépendants. Parce que eux, là, ça ne les arrange pas. Il faut les maintenir dans une position de mendicité, dans une position de précarité. Et dans cette position de précarité-là, on va maintenant les utiliser à des fins politiques. Vous dites, frère, tu veux travailler, viens au RDN. Tu veux faire ça, viens au RDN. Au RDN, on partage l'argent. Au RDN, on fait tant. Au RDN, on fait tant. Au RDN, on fait tant. Et plusieurs se sont ralliés à votre cause. Voici aujourd'hui la Côte d'Ivoire. L'eau que Dieu donne gratuitement, nous on va venir payer. Moi j'ai construit, j'ai creusé moi mon trou, dans moi ma maison, tu vas venir prendre l'eau. Ce que vous êtes en train de faire là. Ce que vous êtes en train de faire là. Il y a une erreur que vous allez commettre. Et cette erreur là, ça va vous sortir par les pores un matin. Actuellement, vous êtes là, vous avez microbes, vous avez un cagoulé, vous avez Dozo, vous avez FSI, et puis vous avez voilà quelques personnes dans l'armée. C'est sur ces personnes-là vous comptez. Et pour vous là, vous êtes intouchables. Mais avant vous, l'Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui existe aujourd'hui là, ça a déjà existé hier. Et voilà, c'est des choses qui passent et qui reviennent encore. Ce que tu es en train de faire là, Mobutu l'a fait. Mobutu, c'est Seko au Congo. Affiche. Ils ont... Faut t'éteindre. Maudit enfant. Tais-toi ici. C'est moi qui donne la parole ici. Ici, c'est mon live. Si je te dis de parler, tu parles. Si je te dis de te taire, tu te tais. Viens ici. Voici ça. Ça, c'est un communiqué ici. Environnement. Communiqué des eaux et forêts. Désormais, toute construction de forage et utilisation d'un cours d'eau, entre parenthèses, fleuve, rivière, marigot, pour une quelconque activité doit être soumise à une autorisation. Si tu veux prendre l'eau au village là, quand nous on veut construire, nos petits appartements, il y a une rivière au village, c'est juste à côté de nous. C'est juste à côté. Et puis c'est là-bas on va puiser notre eau pour venir faire notre truc. Si moi je suis en train de faire mon appartement, quelqu'un va venir s'arrêter, frère, c'est qu'on va se limer. C'est qu'on va se laisser. C'est qu'on va se laisser. C'est parce que le peuple accepte. Et vous, dans votre stratégie là, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Vous avez apeuré, c'est-à-dire votre stratégie là, fait peur aux Ivoiriens. J'ai dit, on va écouter Pulchéri Balé. Vous allez écouter Pulchéri Balé. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai. Montre la vidéo que tu l'as là. C'est qui? Allons ici. Monsieur le ministre, la vidéo, écoutons ici. Depuis 2024, il y a eu une nouvelle procédure pour arrêter les gens qui est l'enlèvement. Parce qu'en principe, quand on enlève quelqu'un,
on est en droit de se dire que c'est le fait de bandits. Qui a été enlevé selon vous? J'arrive. On est en droit de se dire que c'est le fait de bandits. Et alors, on saisit la police ou la gendarmerie pour faire des recherches, pour retrouver la personne qui a été enlevée. Ce qui se passe, c'est que depuis un certain temps, quand quelqu'un est enlevé, il se retrouve après au parquet ou à la préfecture de police. Voilà. Quand quelqu'un est enlevé, il se retrouve après au parquet ou à la préfecture de police. Mais si moi j'ai commis une infraction, j'ai fait quelque chose que le RDA estime piétiner la loi de la Côte d'Ivoire, mais on ne m'envoie qu'une convocation. Et à cette convocation-là, je réponds. Si je ne réponds pas, ça, c'est leur droit le plus légal d'envoyer des hommes en âme aller me chercher. Bon, voilà, voici. Voici un maudit enfant. Et puis regardez son nom même. Bloquez cet enfant-là, comme au moins on le retrouve. Maudit là. Chien. Maudit enfant. Maudit bébé. Faut quitter ici. Au moins on le retrouve. C'est là même. Il y a quoi dans leur cerveau même? Il y a quoi dans le cerveau? Si tu es Djoula du RDR, tu es en bas de cela, il faut dire je suis Djoula, je suis bête. Il y a te bloqué. Écrivez Djoula là. Les Djoula du RDR là, écrivez. Vous n'écrivez pas. Regardez-moi maudit enfant comme ça. Venez ici encore. Faut revenir. Sauvage. On est en train de parler des choses même qui engagent même vos vies. Je ne sais pas ceux-là même, comment eux ils sont quoi. C'est à nous seulement on construit maison. C'est au PPAC seulement on construit maison. C'est à nous seulement on boit l'eau des forages de puits. Mais tout le monde boit ça. Bon, maintenant, eux, ils disent que pour boire là, il faut demander autorisation. Pour utiliser, il faut demander autorisation. Nous, on est en train de parler ici là. Même si tu es bête, faut t'asseoir, faut dire, bon, au moins, c'est pour nous tous, il est en train de parler, on a qu'à regarder. Mais ta bêteté te pousse à venir défendre encore le RDR. On vous prend pas derrière ou bien, je sais pas. Ça veut dire, on vous prend pas derrière, c'est tellement doux que vous ne réfléchissez pas. Je sais pas. Tu vois, c'est un Malien, c'est un Guinéen, c'est un Mauritanien qui est derrière. Maudit enfant. Donc, ils peuvent bien envoyer une convocation. Et cette convocation, on va répondre. Mais non, la stratégie, c'est de faire d'abord peur. Il faut faire peur aux Ivoiriens pour dire, ah, Ankagoulé va venir. Si tu as fait tant, Ankagoulé va venir. Si tu as fait tant, Ankagoulé va venir. Et quand les Ankagoulés te prennent, ils vont d'abord te mettre quelque part pour te faire ça, te torturer. Ils vont te faire ça. Après maintenant, 2 jours, 3 jours après, voire même souvent 1 semaine après, c'est après maintenant qu'on te retrouve à la préfecture de police. Donc l'objectif, c'est de faire peur, de mettre la pression sur le peuple, de sorte à ce que personne ne puisse être capable de parler, d'ouvrir la bouche pour dénoncer ou dire quoi que ce soit. Personne. Et pendant les campagnes en 2025, jusqu'à ce jour, dans tous vos villages, dans toutes vos villes, toutes vos régions, les dozos sont logés là-bas, ils sont nombreux. Vous ne les verrez certainement pas, vous ne savez certainement pas, mais ils sont là. Toi, donne-moi de répit, je suis malade. Faut pas t'avoir m'embrouiller ici. Hein. Faut pas t'avoir m'embrouiller ici. Hein. Bloquez-lui. Moi, je suis au hôpital. Faut quitter ici. Qu'on donne-moi des répits. Chien, là. Pas vous êtes venu m'embrouiller ici. Hein. On est en train de parler des choses sérieuses. Donne-moi des répits, tu es malade. Chien. Faut venir ici encore. Et dans... Faut te taire, puis chérie Balé. Dans toutes vos régions, dans vos villages, là. Dans Dozo, là, on les envoyait là-bas partout. Je crois bien à Guiglo ou bien où, là. Il y a un Dozo qui a éliminé monsieur, non. Et ils se font substitut de la police, de l'armée, de la gendarmerie, des militaires. Et puis c'est eux qui contrôlent des documents. Ils sont là, vous ne savez pas, vous n'avez certainement aucune idée. Mais il faut avoir une petite, il faudra qu'ils aient une petite occasion.
ou bien une petite manifestation, ils vont se dresser contre vous. Et c'est ce qu'ils ont fait à Nayo. C'est ce qu'ils ont fait à Nayo. Le FDS s'est préparé en conséquence. Eux, ils sont en cours d'idées. Et ils ne peuvent pas débattre. Et ils ne sont pas des politiques. Et ils ne savent pas débattre politiquement. C'est les muscles, c'est les armes. Parce que c'est pas ça qu'ils sont arrivés au pouvoir. Donc ils savent que dans un débat d'idées, ils ne peuvent pas. Donc il faut user des muscles. On a vu le petit Josias qui a été menacé de mort. Simplement parce qu'il a critiqué le régime. Bon, enfin, pas il a critiqué. Il a fait un reportage pour rétablir les faits dans leur contexte. On a Gagaï Robert. Qui a Gagaï Robert? Comment les choses se sont passées? Il a fini d'expliquer. Et le RDA envoie un individu pour dire, bon, peut-être c'est Bakongo, ou bien je ne sais pas, Ténébirema Ouattara, fallait dire, lui là, il ne mérite pas de vivre. Parce qu'il a dit la vérité. Son reportage était empreint de vérité. On ne doit pas dire la vérité en Côte d'Ivoire. Les faits, l'histoire de la Côte d'Ivoire, on doit la truquer. Et donc, ce qu'on vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on n'a pas le droit d'en parler. Vous ne voulez pas pomper, non? Vous êtes assis, tu as dit, tu es assis dans ton salon, tu as attrapé ta télécommande, tu as ta cigare, puis tu es en train de fumer ta cigare, tu es assis dans ton salon. Faut te réveiller, frère. Ici, c'est pas ton salon. C'est pas télé. On est sur TikTok, on est sur les réseaux sociaux, frère. Il faut pomper. Il faut sécuriser. C'est pas dans ton salon ici. Toi, tu es dans ton salon, non? Je vais couper. On va, si moi, je suis magicien pour toi, éteindre-toi ta télé, tu es couché dans ton salon. Et puis toi, moi, j'ai fait magie et puis il a éteint ta télé. Il a coupé. Il faut pomper. Vous êtes là, vous êtes en train de regarder. On communique, les frères. On est en train de communiquer. Vous me laissez seul, moi je suis en train de parler. C'est pas fou. Moi, je suis fou, quoi. Bonsoir, Anderson. C'est quel deux camions, ça, là? Faut passer ici. Attendez, ceux-là, ils vont passer là. Faut quitter ici. C'est quel moustique, ça, là? Ciao. Allons-y, puis Chéri Bali. Allons-y. Ce qui signifie que ce sont les forces de l'ordre qui font cela. Il y a beaucoup de personnes. Le mercredi 20 novembre 2024, il y a un étudiant de l'ex-organisation UNESI qui a été enlevé. Il a été retrouvé à la préfecture de police. Après, il est parti en prison. On l'a libéré dans le cadre de la grâce présidentielle. Le 19 décembre. Bien. Donc, les encagoulés, c'est la stratégie du RDR. Et je l'ai dit, que tous les dictateurs, c'est le même modus operandi. Ils ont la même manière d'opérer, même manière de travailler. Et puis, ils ont la même manière de finir. Ils périssent très mal. Très mal. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take
sont en train d'arracher ton parti politique, que toi là, c'est toi le président jusqu'à preuve de contraire de vote si c'est RPP ou bien votre parti politique là. Ils sont en train de t'arracher ça. Merci Moubarak et autres, vous ne citez que autres. Tous ceux-là sont où? Tous ceux-là sont où? Vous avez la même manière d'opérer, le même mode opératoire. RPG, merci frère. Vous avez le même mode opératoire, mais vous avez aussi la même manière de finir. Mais un matin, vous allez pousser le bouchon très loin. Vous avez fini, non? Vous allez vous lever un matin encore. Mais c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui accepte. C'est pourquoi on dit chaque peuple mérite son dirigeant. Et nous là, on mérite nos dirigeants. Ceux qui sont au pouvoir, on les mérite. Parce que quand on est en train de faire là, ils envoient tout Marius Komoé à la télé. Attends, je vois s'il y a encore la vidéo. Marius Komoé est venu à la télé pour dire, jeunes de Côte d'Ivoire, je vous regarde droit dans les yeux. Ne vous laissez pas manipuler par les hommes politiques. Ne sortez pas manifester pour un homme politique. Parce que pendant que vous sortez manifester pour eux là, eux ils sont couchés dans les salons, dans les climatiseurs. Les enfants sont en Europe, à l'abri. Et puis vous sortez pour aller mourir pour eux. Tu étais assis avec tes narines ovales. Tu étais en train d'acclamer Marius Komoé fort. Marius Komoé fort. Marius Komoé fort. Mais c'est là, Marius Komoé doit venir te défendre. Pendant qu'on se battait, on dit non, ce 4e mandat-là, c'est un mandat de grand remplacement. Vous n'avez pas cru. Vous étiez assis dans votre position. Non, nous là, on est dans la délation. Non, nous, on est en train de mentir. Nous là, on exagère. On insulte ici. Les militants du PPACA. Vous nous avez traités de tous les noms. Humiliés, insultés. Tout, vous avez tout fait. Mais les faits sont là. Vous qui ne faites pas la politique. Attends, voir ici. Jeunes de PPACI, venez écouter. Merci. La vidéo, je l'ai. Non, c'est pas ça. Attends, voilà. Les 700 personnes qui ont été arrêtées. Oui. Il y a le fils de qui dedans? C'est ça. Babo dedans et tous ces leaders qui ont lancé, y compris Picheri Balé. Lequel de la fille ou de la fils a été arrêté? Personne. Qui aura 3 mois d'emprisonnement. C'est ça. 3 ans, pardon, d'emprisonnement. Le fils d'Herman n'est pas dedans. C'est ça. Le fils de Cué n'est pas dedans. Le fils de Bani n'est pas dedans. Et puis vous lancez des mots d'ordre, vous êtes cachés. Oui. Non, mais c'est trop énervant. Il faut le dire aux Ivoiriens. Il faut qu'on arrête cette façon de faire la politique en envoyant les fils des autres à la bataille. C'est ça. Je le dis et j'assume mes responsabilités. Tout doucement. C'est inacceptable. Oui. Tout doucement. On est là justement, quels que soient les points de vue que vous avez, on respecte vos points de vue. Mais jusqu'à ils s'énervent. Hein. Ceux qui sont arrêtés, qui sont en prison là, il n'y a pas les enfants de Damana Picasse dedans. Il n'y a pas les enfants de Babo dedans. Il n'y a pas les enfants de Picheri Balé dedans. Il n'y a pas les enfants de Kone Katina dedans. Jamais. Et ça, eux, on les arrête. C'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Jeunes de Côte d'Ivoire, ne sortez plus pour un homme politique. Champion, avec tes narines là. Faut nous dire, ceux qui sont en train de subir aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, faut nous montrer les enfants de Laurent Gbagbo qui sont dedans. Montre-nous les enfants de Picasse qui sont dedans. Montre-nous les enfants de Kone Katina qui sont dedans. Montre-nous les enfants d'un seul homme politique. Ne serait presque un seul homme politique qui est dedans. C'est le peuple qui subit. Et lui là, c'est lui qui l'a envoyé. C'est le RDR. C'est le RDR qui l'a envoyé. Et Marius Komoé travaille dans le service de communication de, comment il s'appelle, Fabrice Awignon. Comment il s'appelle, Tortuniga. Tortuniga, il travaille avec Amouloto. Et puis Élisée Boloubo, lui, il travaille à la primature. Eux tous, là, ils travaillent au service du RDR. Et c'est le RDR qui leur dit, bon, voici tant, il faut casser la mobilisation. Dis au peuple de Côte d'Ivoire, parce que nous, on a nos médias. Et à partir de ces médias-là, il faut casser la mobilisation. Il ne faut pas que quelqu'un va sortir. Et Marius Komoé se muscle quand naissons dans ses yeux, naissons dans ses narines. Que moi, je vous dis, ne sortez pas pour un homme politique. Montrez-nous les enfants de Babo qui ont été arrêtés, qui sont dedans. Vous allez périr, vous avez fait 30 ans de prison, cadeau. Mais ils ont fait quoi? Parce que c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on les arrête? Non, on a lutté contre le 4e mandat anticonstitutionnel. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, là, on ne doit pas lutter contre le viol constitutionnel. Celui qui se lève pour exercer un droit constitutionnel, lui, on doit l'arrêter pour le mettre en prison. Mais celui qui viole, là, lui, on doit le célébrer. La norme est devenue un délit. Et puis voilà, la bêtise est devenue la norme aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est ça votre Côte d'Ivoire, là. Maintenant, dis-nous, ceux qui sont en train de subir aujourd'hui, là, ceux dont on casse les maisons, qui dorment
à la Belle Étoile, à Koumassi Campement, faites-nous sortir les enfants. Un seul enfant du président Laurent Gbagbo ou même de cela, d'un homme politique. Nous, on va voir. Moi, je deviens RDR. Un seul homme politique, moi, je deviens RDR. Montrez-nous. Bande de malhonnêtes, bande de maudits. Vous des Ivoiriens, le RDR vous utilise tous des apatrides. Un parti d'apatrides, un parti d'étrangers. Ils sont remplis en majeure partie tous d'étrangers. Ils sont en train de prendre toute la Côte d'Ivoire, arracher la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens sont en train de souffrir dans leur propre pays. Et vous, c'est quelques Ivoiriens qui gagnaient des miettes pour manger du RDR. Vous sortez pour venir empêcher ou bien peut-être raconter des inaccipiés. Faut pas te blesser, frère. Faut te calmer. Faut quitter ici. Vous racontez des inepties pour m'aider les gens. Vous n'êtes pas sortis, non? Vous là, vous n'êtes pas sortis, non? Vous, le peuple de Côte d'Ivoire, non? Quand il parlait ça, là, toi qui étais assis dans ton salon, non? Maris, comme moi, lui là, il est bon, hein? Il a là oratoire, ça c'est bien. L'homme selon mon cœur, c'est que moi je pense, c'est ça, il dit. Nous, on ne peut pas mourir pour Gbagbo. On ne peut pas mourir pour Gbagbo. Jamais un homme politique, jamais. Tribune PPACI consacrée à la vulgarisation du pacte social. La SGA est par ailleurs ambassadrice du pacte social, a animé une conférence de presse au siège du parti à Bonoumé, dont le thème était Femmes et famille. Femmes et famille qui fait partie des 7 piliers qui constituent le pacte social. Dans son exposé, elle a avant tout montré le rôle, sinon la place qu'occupe la femme dans une famille, et dont la femme est le pilier et le socle d'une famille. Avant de venir parler des 6 axes qui constituent le pilier femmes et famille, sur lesquels elle s'est largement exprimée. Elle nous a parlé de l'autonomisation de la femme. Elle nous a parlé de la scolarisation de la femme. Elle nous a parlé du droit de la femme. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la femme n'a plus de droit. Sous le régime du RDR, c'est la dépravation des mœurs. Vous pouvez aller voir à Bassam combien de fois les filles là sont exposées. Donc l'ambassadrice nous a montré d'abord le rôle de la femme avant de venir dénoncer ce à quoi les femmes aujourd'hui sont exposées en Côte d'Ivoire et présenter la vision du président Laurent Gbagbo pour la femme aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je vous donne la latitude d'écouter attentivement cette camarade B.C. Dominique et par ailleurs ambassadrice du pacte social. La famille est le noyau de la société et la femme en est le socle. Autrement dit, si on ne protège pas la famille, on fragilise toute la société ivoirienne. Et si on n'autonomise pas la femme, on prive ce socle de sa force. Et donc, construire une société forte aujourd'hui, c'est renforcer les droits des femmes et leur autonomie par l'accès à la formation et au financement. C'est aussi garantir aux jeunes filles un accès égal à l'éducation dès le départ pour qu'elles ne partent pas désavantagées dans la vie. Alors nous avons décliné ce pilier en 6 axes stratégiques que nous allons vous présenter avant de vous expliquer notre démarche pour les mettre en œuvre. Alors les 6 axes stratégiques sont les suivants. L'axe 1 qui parle des droits des femmes. Le premier axe, c'est la reconnaissance et la protection effective des droits des femmes. La Côte d'Ivoire a réalisé des progrès dans la promotion des droits des femmes grâce à des réformes législatives, à son adhésion à plusieurs conventions internationales, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et également le protocole de Maputo. Mais malgré ces avancées, les femmes continuent de faire face à des inégalités dans plusieurs domaines. Par exemple, l'inégalité salariale, les écarts de rémunération et les difficultés d'accès à l'emploi formel des femmes, des obstacles à l'accès aux postes de responsabilité et de décision dans les entreprises, le harcèlement et les violences en milieu de travail, l'accès limité des femmes au foncier en zone rurale, la sous-représentation des femmes dans les instances de décision politique et économique, les violences basées sur le genre. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, les violences basées sur le genre persistent. Et selon les données du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en 2024, il y a eu 9600 cas déclarés de VBG et 920 cas de viol, dont 70% sont perpétrés sur des filles de moins de 18 ans. Il y a eu également 287 agressions sexuelles, 25 mutilations génitales féminines et
environ 153 mariages forcés. Il y a également des violences psychologiques qui ont été enregistrées. Alors, dans de nombreux cas de viol, les auteurs de ces actes sont des proches de la victime et dont la dénonciation est déconseillée et l'on tente de régler ces faits à l'amiable, en occultant les conséquences traumato-psychologiques de la victime à vie. Nous avons par exemple une jeune fille de 8 ans qui a été violée par l'oncle. Elle a passé 2 semaines en soins intensifs. Heureusement, on a pu la sauver. Mais l'auteur a disparu des radars. Il s'est enfui. On l'a plus retrouvé. Et on n'a pas cherché à aller plus loin parce qu'on n'a pas, porté plainte parce que c'est la famille. Et donc, il y a ce genre de cas qui existent, de nombreux cas de ce genre qui existent ici en Côte d'Ivoire quand on parle de viol d'enfants mineurs. Alors, quels sont les enjeux qui sont rattachés à cet axe? D'abord, il faut promouvoir et défendre les droits fondamentaux des femmes. Il faut renforcer l'application effective des lois qui protègent les femmes, promouvoir l'égalité des chances dans le recrutement, la rémunération et les promotions professionnelles en entreprise. Il faut renforcer les politiques de lutte contre le harcèlement et les violences en milieu professionnel. Il faut intensifier la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes et accroître la représentation des femmes dans les instances de décision. Ici, la recommandation forte que nous faisons, la proposition forte que nous faisons, nous disons qu'il faut renforcer les dispositifs de lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes et rendre gratuits les kits de viol. Il faut mettre en place une juridiction spécialisée pour les cas de viol et d'abus sexuels sur mineurs. Faisant exception à la règle générale, le crime de viol doit être imprescriptible. L'axe 2. Éducation des filles et formation des femmes. Le deuxième axe agit en amont. Sans éducation ni formation, il n'y a pas d'autonomie possible. Éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. En Côte d'Ivoire, l'éducation des filles et la formation des femmes constituent des leviers essentiels pour le développement économique, la réduction de la pauvreté et la promotion de l'égalité des chances. De 2000 à 2011, le concept d'école gratuite et obligatoire a connu un ancrage constitutionnel majeur et des premières applications concrètes telles que la suppression des frais d'inscription pour les enfants de l'école primaire, la suppression des ports obligatoires de l'uniforme au primaire, la distribution gratuite de manuels scolaires et de kits éducatifs de base. Et donc, d'après les statistiques et les indicateurs officiels fournis par le ministère de l'Éducation nationale, de 2000 à 2011, l'indice stagnait autour de 0,6 parce que l'indice de parité entre les sexes est égal à 1. Et lorsqu'on avoisine les 0,86 au primaire, ça veut dire qu'on est proche de la parité. Et de 2021 à 2025, cet indice est stabilisé à 1,03 et qui traduit un excellent taux d'accès des filles. Cependant, malgré des progrès réalisés ces dernières années, les défis subsistent, en particulier pour le maintien des filles dans le système éducatif dans le secondaire et le supérieur, où elles sont encore moins nombreuses que les garçons. Au secondaire, le taux d'achèvement du premier cycle s'établit à 55,5% pour les filles, contre 60,2% pour les garçons. Le taux brut de scolarisation globale y affiche 52% de filles pour 58% de garçons. Au supérieur, en 2020, on enregistrait un taux brut d'inscription de 9% pour les femmes contre 11% pour les hommes. Quels sont les défis qui sont liés à cet axe qui concerne l'éducation? Il y a déjà l'abandon scolaire des filles au secondaire. Il y a également les mariages et les grossesses précoces qui interrompent les parcours scolaires. Il y a les violences basées sur le genre et harcèlement en milieu scolaire. Il y a les difficultés financières des parents qui les amènent à choisir le garçon plutôt que la fille pour poursuivre des études supérieures. Et à ce sujet, j'ai été témoin d'un exemple où une jeune fille brillante au CM2 qui a eu de bonnes moyennes, elle est orientée
et je la voyais, elle était orientée. Mais quelque temps après, je voyais qu'elle n'était pas en uniforme, je la voyais au quartier, je lui posais la question, mais tu ne vas pas à l'école? Elle m'a dit non. Je lui ai dit pourquoi? Elle m'a dit non, parce que mon papa dit que mes 2 grands frères là doivent partir à l'école et moi, comme je suis une fille, je vais rester parce qu'il n'a pas les moyens pour moi continuer mes études. Voici un cas de décrochage. On a préféré le garçon à la jeune fille parce que sa place, c'est les ménages. Le deuxième cas, c'est une jeune fille de 3e également qui devait aller en seconde et pendant les vacances, son cousin arrive des États-Unis et son père lui dit, bon, à partir de la rentrée prochaine, tu vas te marier, donc tu ne vas pas continuer l'école. Voilà un cas où on a interrompu l'école de la jeune fille en secondaire. Pourquoi? Pour cause de mariage précoce. Et ça, ce sont des exemples à ne pas occulter. Alors, quels sont les enjeux qui sont liés à tous ces exemples? Il faut assurer le maintien des filles à l'école. Il faut intensifier la lutte contre les mariages précoces et les grossesses en milieu scolaire. Il faut sensibiliser les communautés à l'importance de l'éducation des filles comme levier de développement. Il faut renforcer les dispositifs de lutte contre les violences et harcèlement en milieu scolaire. Ici, la proposition que nous faisons, nous disons qu'il faut bannir tous les obstacles au décrochage de la jeune fille en milieu scolaire et renforcer les actions visant à limiter leur échec, notamment le système de réinstauration des internats, parce qu'il a été vérifié qu'à certains moments, les tuteurs des jeunes filles sont ceux qui les engrossent. Donc bon, désormais, on va donc ramener les internats pour éviter qu'elles soient victimes de leur tuteur. Voilà. Axe 3. Femmes rurales dans l'agriculture et femmes dans le secteur informel. Le troisième axe s'adresse aux femmes trop souvent oubliées. Les femmes rurales et celles du secteur informel qui portent une grande partie de l'économie réelle du pays. Les femmes rurales agricultrices et celles du secteur informel constituent un pilier indéniable du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Elles produisent une grande partie des cultures vivrières et sont très actives dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles, le commerce et la sécurité alimentaire. Les dernières données publiées par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural nous disent que les femmes constituent 47,9% de la population agricole contre 52,1% d'hommes, ce qui confirme leur rôle majeur dans le maintien, dans la main-d'œuvre agricole. Cependant, 14% seulement possèdent ou détiennent des terres agricoles. 14%. C'est-à-dire sur 49, on a seulement 14% qui détiennent des terres agricoles. Donc les femmes dans le secteur informel représentent environ 80 à 90% des femmes actives. Elles sont présentes dans le petit commerce, la restauration, la coiffure, la couture, la transformation alimentaire, les services et l'artisanat. Mais malgré la contribution forte, essentielle de ces femmes du secteur informel et de l'agriculture, elles sont confrontées à de nombreux obstacles qui limitent leur autonomisation économique, leur accès aux opportunités de développement et de meilleures conditions de vie. Quels sont les problèmes? Qu'est-ce qui explique cela? Il faut dire que l'accès limité à la propriété foncière et à la sécurisation des terres. On vous a dit qu'elles sont nombreuses à cultiver, mais elles sont peu à avoir la terre. Une fois qu'on leur a prêté la terre, elles ont fini de travailler, ça porte des fruits, celui qui leur a prêté vient dire que c'est pour moi, c'est ma terre. C'est-à-dire qu'il veut quelque chose, mais il ne dit pas exactement ce qu'il veut. Donc il est prêt à lui arracher la terre. Voilà, 14% seulement des femmes sont propriétaires des terres. Et ça, c'est un problème qu'il faut relever. Il y a l'accès insuffisant aux équipements modernes. Elles font un travail dur. Et pour avoir accès aux équipements modernes, c'est tout un problème. Il y a également le faible niveau de transformation industrielle des produits agricoles. La difficulté d'accès au crédit, aux services financiers, ainsi qu'aux marchés nationaux sont également des problèmes pour les femmes dans le secteur informel et des femmes dans l'agriculture. Et évidemment, elle a un faible taux de couverture de protection qui est quasiment inexistant pour ces femmes du secteur. Alors, quels sont les enjeux qui sont liés à cet axe? Nous disons qu'il faut faciliter l'accès des femmes à la propriété foncière
au crédit, aux intrants et aux marchés nationaux et internationaux, il faut développer les crédits des fonds de garantie qui sont adaptés aux réalités des femmes agricoles, agricultrices, organiser des tournées et des rencontres à travers tout le pays à l'effet d'informer, de sensibiliser sur le bien fondé du pacte social. Porter la voix des femmes, organiser des tournées et des rencontres à travers tout le pays à l'effet d'informer, de sensibiliser sur le bien fondé du pacte social. Contribuer au livre blanc, porter la voix des femmes et des familles à bâtir les solutions concrètes des femmes et des familles seront compilées en conclusion aux instances du parti. Quand on regarde dans la salle ici, enfin, on peut contribuer au livre blanc, portent leur foyer seul. Combien de jeunes filles dans notre entourage n'ont pas abandonné l'école faute de moyens? Combien de familles ont vu leur maison démolie? Combien de femmes ont leur foyer seul? Combien de jeunes filles dans notre entourage n'ont pas abandonné l'école faute de moyens? Combien de familles ont vu leur maison démolie? À ce que nous vivons à travers ces budget étouffé par la cherté de éducation, monde rural, ce pilier femmes et familles du pacte social n'est pas une promesse abstraite, aussi un appel. C'est une réponse militante et militante à ce que nous vivons, de porter la voix des femmes, des familles, éducation dans nos quartiers, dans nos villages, jusqu'au livre blanc du pacte social. Et c'est aussi un appel à nous, le pilier femmes et familles du pacte social, de porter la voix des femmes, des familles, lorsqu'une femme est épanouie dans nos villages, jusqu'au livre blanc du pacte social, et économiquement autonome, c'est toute la famille qui progresse. Le pilier femmes et familles, et avec elle la société repose sur une idée forte. C'est cette vision de femmes et de familles protégées, épanouies et que le président Laurent Gbagbo, c'est toute la famille qui progresse, souhaite traduire et avec elle la société à travers le pacte social. C'est cette vision. Alors, plusieurs responsables locaux, militants de base de la coordination régionale d'Abobo 3, ont adressé leur lettre de démission à l'ex-première dame Simone Yves Gbagbo. D'où le communiqué ci-dessous que je lis. À Madame la Présidente du MGC, Madame la Présidente, par la présente, nous, responsables locaux, militants de base de la coordination régionale Abobo 3, vous informons de notre démission collective du parti. Cette décision est motivée par le profond décalage que nous constatons entre les principes affichés et les pratiques observées. La crainte de Dieu pourtant mise en avant ne se reflète pas dans les actes. Les valeurs prônées ne sont pas respectées. Le changement de mentalité que nous appelons de nos voeux n'est pas incarné en interne. Et le manque de justice est devenu une source de profonde déception. Nous vous remercions sincèrement pour la confiance que nous vous avons accordée ainsi que pour l'expérience acquise au sein du parti. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de notre considération distinguée. Donc, vous pouvez voir le nom des signataires, sinon de ces personnes qui ont décidé de démissionner du MGC. L'objectif de cette vidéo n'est pas de venir me réjouir de ce qui est en train de se passer au MGC. Parce que pour moi, la politique est une ferme appréciation des réalités du moment, bonnes ou mauvaises. Donc quand on milite dans un parti politique et nous rendons compte que nous n'avons plus les mêmes ambitions qu'au départ, on décide de quitter. Et c'est comme ça dans tous les partis politiques. Mais la raison pour laquelle je fais cette vidéo, il y a de cela 2 jours, Awadon Melo est sorti pour nous dire qu'il y a une démission en cascade au PPACI et que plusieurs cadres issus du PPACI ont décidé de démissionner pour rejoindre sa formation politique. Mais Awadon Melo, quand des militants sérieux, quand des militants convaincus décident de quitter un parti politique, ils adressent une lettre de démission aux responsables du parti. Voici ce qui a été fait sous le cas Simone Gbagbo. On a vu également, pour connaître fou, lorsqu'il quittait le GPS, il a rédigé une lettre en bonne et due forme pour adresser au président du parti Soro Kibafori Guillaume qu'il quitte le GPS pour rejoindre le RDR. Mais toi, tes militants qui ont démissionné du PPACI et qui t'ont rejoint là, faut nous produire la lettre de démission, on va voir. Produis-nous la lettre de démission de toi, tes militants qui, d'après toi, ont quitté le PPACI et puis t'ont rejoint là. Ils n'ont qu'à présenter, on va voir.
Ou bien eux là, ils ne produisent pas de lettres de démission. Jamais ils ne peuvent produire de lettres de démission. D'autant plus que eux là, ils n'exercent plus au sein du PPACI. Ils ont été révoqués de leur fonction. Ils ont été mis sous discipline. Pour certains 2 ans, pour certains 3 ans. Au même titre que Stéphane Kipré. Donc Stéphane Kipré, où il est là, s'il rédige sa lettre de démission, c'est nul et non effet. Puisqu'il n'exerce plus de fonction au sein du PPACI. Donc c'est ces individus indisciplinés qui ont été mis sous discipline que tu as ramassé pour dire non, démission en cascade au PPACI, des cadres du PPACI quittent le PPACI pour toi te rejoindre, sans toutefois présenter une lettre de démission. C'est toi seulement avec tes patrons, le RDA, quand des individus quittent un parti politique vous rejoignent, vous faites communiquer. Le RDA, quand Connaître Fou a quitté le GPS, ils sont allés organiser cérémonie d'adhésion de Connaître Fou qu'ils ont fait fête pour ça. Toi aussi, des indisciplinés ont décidé, voilà, on les a mis sous discipline, donc ils décident maintenant de partir. Donc ils vont dire que tu produis communiqué. Il y a fête, il faut organiser fête là, voilà. Fête des indisciplinés, on va voir, vous êtes tous des indisciplinés. Toi et toi seul connais la raison pour laquelle tu as produit ce communiqué là. Toi seul, tu sais.